Alors, petite explication pour comment résoudre une inéquation. Alors, on va commencer avec un premier exemple. Si j'ai ici 3 fois x moins 5, entre parenthèses, qui est plus petit ou égal à 5x plus 7. Alors ici, ben, le 3 va aller multiplier la parenthèse, donc va être distribué dans la parenthèse. Donc 3 fois x, 3x, 3 fois moins 5, moins 15, et plus petit ou égal à 5x plus 7. OK? Alors, ici, je peux, par exemple, soustraire moins 3x de chaque côté. Il va me rester moins 15 et plus petit ou égal à 2x plus 7. Je peux aller soustraire 7 de chaque côté. Ici, il va me rester moins 22 plus petit ou égal à 2x. Et après, ici, ben, je divise par 2, je divise par 2. Et ici, je vais avoir, petite erreur ici. Donc, je vais avoir x et ici, j'ai moins 11, comme ça. Au niveau de l'écriture, on va essayer le plus possible de toujours écrire la variable parce qu'on lit toujours, de ne pas laisser la variable à droite, parce qu'on lit toujours de gauche à droite. On va essayer de remettre ça avec le x ici et le moins 11 ici. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller mettre, pas de ce côté-là, mais d'inverser ici, juste pour que mon x soit à gauche comme ça. Vous avez remarqué que dans les opérations que j'ai faites, j'ai soustrait 3x, j'ai soustrait moins 7, j'ai divisé par 2. Donc, je n'ai pas eu besoin d'inverser mon symbole d'inégalité. Donc, à chaque fois, je n'ai pas fait une opération qui me demandait qu'il fallait que j'inverse le signe d'égalité. Je l'ai juste inversé à la fin pour permettre l'écriture ici. Mais normalement, vous devrez changer votre signe d'égalité de côté seulement lorsque vous allez diviser ou multiplier par un nombre négatif. On y va avec un deuxième exemple. Alors, j'ai par exemple ici 3x moins 4 est plus petit ou égal à 2x plus 5. Donc, qu'est-ce que je peux faire de deux côtés? Bon, ici, je peux aller soustraire par exemple 2x de chaque côté. Ici, il va me rester x moins 4 plus petit ou égal à 5. Et ici, je peux additionner 4, additionner 4. Et je vais arriver ici à x plus petit ou égal à 9. Un troisième exemple, si par exemple j'ai 3x plus 1 sur 5, qui est plus petit que 4. Donc, ce qu'on a ici, on est habitué de voir ça avec des fractions, puis c'est sûr qu'on n'aime pas toujours travailler de cette façon-là. Une petite façon de faire qui fonctionne très bien, ici, je pourrais, par exemple, mettre ici le 4 sur 1, et pensez quand on travaille avec des fractions équivalentes, puis j'avais un symbole d'égalité entre les deux, ben je pouvais faire comme si j'avais une proportion et faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou comme vous aimez bien l'appeler, le produit croisé. Très important que les inéquations, on va toujours commencer en haut à gauche. Donc, je dois commencer avec 3x plus 1 qui est multiplié par 1. Donc, je vais commencer par ici, pour faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, 3x plus 1 fois 1, ça va rester 3x plus 1. Mon symbole d'inégalité ne va pas changer pour l'instant. Et ensuite, de l'autre côté, 5 fois 4, ça me donne 20. Et là, ben, je suis rendu avec quelque chose qu'on reconnaît. Je peux aller travailler ici et dire, ben, je vais aller soustraire moins 1, je vais aller soustraire 1 de chaque côté. Donc, je vais avoir 3x est plus petit que 19. Je vais diviser par 3, je vais diviser par 3. Donc, x est plus petit que 19 tiers.